Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max où nous allons créer le rig d'un pied. Tout d'abord, je vais dans mon système créer une structure de jambe, donc avec la cuisse, tibia, cheville, plat du pied, pointe du pied. Et je termine avec le terminateur. Je renomme mes éléments, donc ici cuisse droite ou gauche, donc c'est pour prendre l'habitude de bien nommer avec symétrie. Cheville droite, plat pied droit, et ici le terminateur du pied droit. Pour le moment, nous nous limiterons à un rig IK, c'est-à-dire inverse kinématique, afin de simplifier les choses par la suite. Afin de réaliser ce rig IK, nous utiliserons dans le menu Animation, IK Solver, puis les sous-menus avec ses options. Donc, on clique sur la double barre afin de détacher le tout. Maintenant, différents outils sont disponibles et nous pourrons les appliquer sur notre jambe. Afin d'appliquer un IK Solver de type HI, on voit que les options sont grisées pour le moment, tout simplement parce qu'il faut sélectionner l'intervalle entre lequel nous voulons effectuer une pliure. Dans le premier cas, je vais sélectionner la cuisse, puis je clique sur HI Solver. Un trait en pointillé apparaît, et je vais sélectionner le bones de la cheville. De cette manière, visuellement, nous avons un trait qui apparaît avec une croix qu'on appelle effector ou IK Goal, qui va nous servir pour piloter notre système IK Solver. Donc là, si je sélectionne le IK Goal et que je me mets en déplacement avec la touche W, si je déplace le système, on voit que la jambe se plie entre les bones que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire entre la cuisse et la cheville. Autrement dit, entre le point de pivot de la cuisse, qui est ici, et le point de pivot de la cheville, qui est plus bas. Et le système va créer le IK Solver en comprenant qu'il faut plier cette hiérarchie avec l'intervalle défini. Pour notre jambe, nous allons avoir besoin d'autre chose. Donc, nous allons rajouter un IK Solver de type HI Solver également, mais seulement sur un os, autrement dit un bones. Donc je sélectionne d'abord le bones de la cheville, je clique sur HI Solver et je sélectionne le bones du plat du pied. Donc là, ça peut paraître bizarre, mais en créant un IK Solver avec un seul bones, évidemment, il n'y a pas de pliure, puisque c'est sur seulement un seul os. Et vous allez voir un petit peu plus tard à quoi va nous servir cette petite stratégie. Et nous allons refaire la même chose avec le plat du pied. Je sélectionne d'abord le plat du pied. Je clique sur HI Solver et je sélectionne le terminateur. Et là, même phénomène, nous pouvons piloter donc la pointe du pied, autrement dit le plat du pied, mais il n'y a pas de pliure, puisqu'il n'y a qu'un seul os.
À présent, nous pouvons renommer nos éléments. Ici, je vais l'appeler IK cuisse droite. IK plat pied droit. Et le dernier, IK pointe droit. Et nous pouvons fermer le menu IK Solver. Le système créé nous permet donc de manipuler la jambe avec les différents IK Goal. Le IK Goal de la cuisse droite qui va nous permettre de plier la jambe avec le genou. Le IK Goal du plat du pied. Puis le IK Goal de la pointe du pied. Pour le moment, le IK Goal pour le plat du pied semble faire quelque chose d'assez étrange et bizarre. Nous n'allons pas utiliser les IK Goal directement et nous utiliserons dans l'onglet Create, menu Helpers, le Helpers de type Point. Les Helpers sont des outils afin de réaliser des mesures ou de nous aider à créer des formes, des systèmes dans 3D Studio Max. Je répète, onglet Create, Helpers, bouton Point. En cliquant sur le bouton Point, nous pourrons par la suite placer des helpers de type Point sur la grille du monde. Par défaut, ces helpers ont la forme de croix multidirectionnelle représentant les axes X, Y, Z. Nous n'utiliserons pas cette forme afin d'éviter la confusion avec le IK Goal pour nos IK Solver qui ont la même forme. Bien qu'ils aient une couleur différente, si on les met les uns sur les autres, nous risquons de ne pas les voir, ou très difficilement. Donc pour le moment, je ne vais garder qu'un seul helpers et effectuer des manipulations dessus. Le helpers sélectionné, on clique sur l'onglet Modify et nous décocherons la case Cross et nous cocherons la case Box. Ici pour donner la forme d'une boîte, d'un cube, à un autre élément d'aide à la construction. Il sera possible également de changer la taille avec l'option Size afin que notre helpers soit adapté à nos besoins. Une fois que le helpers est créé, on peut créer un clone avec la manipulation suivante. Je sélectionne mon cube, j'appuie sur Shift, je clique gauche sur un axe, un plan, je maintiens enfoncé et je tire la sélection toujours avec le Shift, clic gauche enfoncé. À la fin, je lâche. L'outil de Clone Option va apparaître. Je demande une copie et OK. Ou alors je peux faire une copie également de cette manière en sélectionnant un élément puis en appuyant sur la combinaison de touches CTRL V. Nous avons la même boîte d'options qui apparaît, sauf que au lieu que ce soit copie qui soit sélectionnée, ce sera instance. Il faudra faire attention de ne pas sélectionner pour le moment instance
et de prendre copie. La copie, une fois effectuée, sera placée au même endroit que l'original. Il faudra alors la déplacer. Cette copie effectuée, nous allons la placer donc de manière arbitraire, d'abord sur le plat du pied. Pour ce faire, je sélectionne d'abord mon Helpers, j'appuie sur la combinaison de touches Alt plus A afin d'activer l'outil d'alignement. Nous pouvons le voir grâce au pointeur de la souris qui a changé de forme. Et nous plaçons le pointeur de la souris sur le bones du plat du pied. Nous alignerons en position X, Y, Z, pivot sur pivot. Et là, ce sera à l'appréciation du rigueur d'effectuer éventuellement une orientation. Et pour l'instant, nous allons éviter cette solution. Une fois que mon Helpers est placé, je lui donne un nom. Je peux l'appeler par exemple H comme Helpers, underscore, plat, pied, droit. Je répète la même opération en effectuant un clone. Cette fois-ci, je peux lui donner un nom directement dans la sélection de clonage. Je vais l'appeler H, pointe, pied droit ou pointe droite. Je valide. L'objet étant toujours sélectionné, Alt plus A, et je vais aligner le Helpers sur la pointe. Je sélectionne donc le Bones pointe. Je clique sur OK. Je répète encore une troisième fois l'opération. Ici que je vais appeler H underscore talon. L'objet étant sélectionné, Alt plus A, et je peux sélectionner n'importe quel bones, mais ici pour plus de visibilité, je sélectionnerai le bones cheville. Pourquoi on place le Helpers talon au niveau de la cheville? Tout simplement pour que notre système déjà soit bien aligné. Et en passant en vue de côté, il y aura la possibilité de venir sélectionner le Helpers talon et de le positionner au niveau du talon de la modélisation. Donc ici, si nous avons un vrai pied, ce qu'il faudrait faire, c'est donc de placer le point de pivot, notre Helpers, approximativement au niveau du talon, au niveau où on pense que le pied fera la rotation lorsqu'on aura besoin de lever le pied par rapport au talon. Une fois que cette manipulation est effectuée, je vérifie le nom, j'ai oublié un underscore D. Nous allons nous servir du dernier cube, ici, que nous allons placer également au niveau du plat du pied. Mais comme il y a déjà un cube, pour nous aider, les tailles vont être identiques. Si elles sont identiques, pour notre construction, nous allons avoir des difficultés. Donc nous pouvons augmenter la taille de telle manière que nous pourrons manipuler aisément ces helpers afin de les sélectionner et de leur faire effectuer toutes les opérations désirées. Donc je sélectionne mon dernier cube, je peux le renommer tout de suite. Donc là ce sera helpers underscore lève talon
droit. Une fois que c'est sélectionné, Alt plus A, alignement sur le bones, plat du pied. Toujours X, Y, Z, pivot sur pivot, et le reste désactivé. Le système créé va nous permettre de piloter les Ike Goals, autrement dit les croix bleues disponibles ici. Pour ce faire, on cliquera sur l'icône Link et nous allons demander à ce que le Ike Solver cuisse droit soit l'enfant du Helpers lève talon droit. En réalisant cette opération, le Ike Goal devient donc enfant du cube. En sélectionnant le cube, le Helpers lève talon droit, si j'effectue des rotations, l'enfant suivra le parent par rapport à son point de pivot. Je rappelle que l'enfant suit les parents. Une fois que cette relation est effectuée, nous allons faire une deuxième relation entre le Ike Goal du plat pied droit et toujours le même Helpers, c'est-à-dire le Helpers lève talon droit. De cette manière, nous allons pouvoir piloter correctement le talon. Et si on se déplace, nous avons la cheville qui suit le système. La prochaine relation sera à effectuer entre le Ike Goal de la pointe du pied et le Helpers du plat du pied. Regardons maintenant le résultat en effectuant une rotation. En effectuant une rotation, nous voyons que le Helpers Ike pointe droit et l'enfant du cube qui est à l'intérieur. Par conséquent, il fait tout ce que le parent fait par rapport au point de pivot du parent. Donc si je fais une rotation du parent vers le haut, la pointe du pied semble se lever. Et si je vais vers le bas, la pointe du pied semble s'abaisser. Une fois que tout ça est mis en relation, la prochaine chose à faire sera de sélectionner les deux helpers au niveau du plat pied droit et de les mettre en relation, donc étant enfant du helpers de la pointe du pied. De cette manière, nous avons le helpers talon qui va piloter le talon, le helpers pour le plat du pied qui va contrôler l'orientation de la pointe du pied. Et maintenant, nous avons ce helpers qui va venir piloter les deux helpers précédents. Donc logiquement, si nous faisons une rotation du helpers parent, les helpers enfants vont suivre. Ce qui va nous donner l'impression de pouvoir lever le pied par rapport à la pointe. Finalement, nous allons mettre le helpers pointe du pied enfant du helpers talon. En sélectionnant le helpers talon, si je fais une rotation,
nous avons l'impression que le pied se lève par rapport au talon. Et donc nous pouvons également réaliser des déplacements en translation. À présent, nous avons un système complet pour piloter le pied, où nous pouvons lever le talon seulement, lever la pointe du pied seulement, lever le pied à partir de la pointe, lever le pied à partir du talon. N'hésitez pas à refaire les manipulations plusieurs fois afin de bien comprendre la méthode et la hiérarchie logique afin que chaque helpers pilote correctement chaque Aikigol. C'est-à-dire que ce Aikigol sera enfant de ce helpers. Ce Aikigol ici sera également enfant de ce helpers. Ce Aikigol de la pointe du pied sera enfant du helpers qui est à l'intérieur. Ensuite, les deux helpers en vert seront enfants du helpers pointe du pied. Puis, le helpers pointe du pied sera enfant du talon. Au final, si nous regardons la hiérarchie dans le Scene Explorer, nous voyons que le talon est donc le parent racine, le parent primaire, puis ce sera la pointe du pied, et la pointe du pied, elle, le helpers pointe du pied, aura donc ici deux enfants. Qui ensuite, respectivement, vont piloter des Aike Solver. Nous allons à présent vérifier la qualité du système, afin de voir s'il n'y a pas d'incohérence ou d'aberration. Nous pouvons lever le talon, lever la pointe du pied, lever le pied à partir de la pointe, lever le talon à partir de la pointe. Et nous pouvons également réaliser une sorte de pivot à partir de la pointe du pied, par exemple pour un basketteur. Pareil à partir du talon. Et si on regarde bien, lorsqu'on fait une rotation à partir du talon, nous avons notre bones de la cheville qui réalise une torsion très légère. Et c'est le même phénomène avec le bones plat du pied qui réalise une torsion. Donc là, le bones n'est plus aligné correctement, ce qui va nous causer des problèmes durant l'animation, puisque le maillage de notre modé sera skinné avec les bones. Et si les bones tournent, les vertex de la modélisation vont également tourner, ce qui sera problématique. Donc ici, je reprends. Nous voyons que le bones est bien aligné. Cette surface-là est bien plate. Dès que j'effectue une rotation, la surface est inclinée. Elle n'est plus droite par rapport au plan. On pourra peut-être mieux le voir. Voilà, en vue de face. On voit qu'une légère inclinaison s'est produite.
Afin d'éviter cette problématique, nous allons demander aux bones de la cheville et plat de pied de ne plus se tordre, de ne pas effectuer le twist, comme on appelle en anglais. Donc twist, c'est une torsion qui est généralement dans le sens donc, du bones. Pour ce faire, comme le bones plat du pied est en relation avec le Aikegol pointe du pied, je sélectionne donc ce Aikegol. Je vais dans l'onglet Motion. Et dans l'onglet Motion, vous aurez la section Ike Solver Properties. Donc, cela concerne les propriétés du Ike Solver. Donc actuellement, nous voyons que le parent space est sur Start Joint. Nous avons vu que cela crée des problématiques de torsion avec de légères rotations. Afin d'éviter cela, il faudra sélectionner Aikegol. Et nous allons faire la même chose avec le Aikegol pour le plat du pied. Nous irons également dans l'onglet Motion, puis Ike Solver Properties pour cocher l'option Aikegol. Une fois que ces options sont choisies, vérifions à présent si cela règle la problématique. Donc si je fais une rotation du talon, nous voyons qu'à présent, les bones restent droits, ce qui correspondra mieux à l'animation d'un pied humain. Et de cette manière, comme il n'y a pas de torsion, la modélisation du pied restera droite par rapport à l'animation. Nous arrivons à la dernière étape afin de finaliser le rig du pied. Nous allons donc créer une forme de type Shape en cliquant sur le menu Create, Shape, et là nous utiliserons l'outil Line afin de tracer une forme esthétique et pertinente afin d'aider l'animateur à bien reconnaître les différents contrôleurs. En cliquant sur Line, je vais pouvoir tracer une forme autour de la modélisation du pied. Donc là, imaginez qu'il y a une modélisation. Une fois que j'ai terminé, je peux ici me mettre en mode vertex, sélectionner tous les vertex, faire un clic droit et sélectionner l'option Smooth, Bezier ou Bezier Corner. Donc en prenant Bezier, l'avantage, c'est que je pourrais sélectionner chaque vertex et replacer les poignées de tangente afin de donner la forme convenable. Donc pour cela, je sélectionne chaque vertex et je sélectionne les poignées en vert afin de les replacer correctement. Généralement, la forme des contrôleurs doit être simple et efficace. Par exemple, ici, c'est la forme d'une trace de pas pour symboliser que c'est le contrôleur pour le pied. Je donne un nom, je vais l'appeler contrôleur pied droit et une couleur. En général, rouge à droite et bleu à gauche. Et les codes couleurs seront en fonction de vos besoins et de vos habitudes. Une fois que ce contrôleur est créé et nommé, je vais déplacer le point de pivot afin qu'il corresponde avec le talon.
je clique sur l'onglet Hierarchy. À l'intérieur, on va sélectionner le bouton Pivot, puis activer le bouton Affect Pivot Only, afin de ne déplacer que le pivot et rien d'autre. Une fois que le bouton est sélectionné, nous pouvons déplacer le point de pivot, qui dans ce mode est symbolisé par des flèches beaucoup plus épaisses que celles du manipulateur de déplacement habituel. Ce qui nous renseigne sur l'état d'activation du mode de déplacement de pivot. Afin d'aligner le pivot sur le Bones, nous pouvons utiliser plusieurs techniques, soit avec un snap. Là, on essaie de placer correctement notre objet en le snappant, ou alors plus rapide. Donc après avoir désactivé le snap, je sélectionne donc mon point de pivot, qu'il est déjà en fait. Alt plus A pour activer l'outil d'alignement. Je clique sur le Bones qui m'intéresse, cheville droite. J'aligne en X, Y, Z, pivot sur pivot. Et je valide. De cette manière, le point de pivot de mon contrôleur est maintenant placé au niveau du talon. Une fois que je suis satisfait, je reclique sur le bouton Affect Pivot Only pour désactiver la manipulation du point de pivot. N'oubliez pas de désactiver, sinon vous allez rester en mode de déplacement de point de pivot et cela pourrait vous causer des problèmes. À présent, nous allons faire en sorte que le pied contrôle chaque élément de type Helpers, autrement dit les cubes verts. La première chose à faire va être de faire en sorte que le Helpers talon soit l'enfant du contrôleur du pied, en utilisant l'outil Select and Link. Donc je sélectionne d'abord l'enfant et le parent. À présent, le contrôleur du pied devient le parent de tout le système. Nous pouvons réaliser donc une pliure, des rotations dans tous les sens. Une fois arrivé là, afin d'éviter tout problème avec des tests, donc à force de faire des rotations et des translations, si vous n'avez pas assez de CTRL Z, vous aurez vos éléments qui seront complètement déplacés et qui ne seront plus du tout à l'état d'origine. Pour cela, je sélectionne mon contrôleur du pied, les helpers, Alt, clic droit, Freeze Transform, je clique sur Yes, Alt, clic droit, Freeze Rotation. Cela va vous permettre de replacer vos éléments, même si vous avez fait plusieurs manipulations et que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Par exemple, dans ce cas, je n'aurai plus qu'à sélectionner les helpers, faire un clic, un Alt clic droit, pardon, puis de rappeler l'état d'origine en cliquant sur Transform to Zero, Alt clic droit, Rotation to Zero, afin de réinitialiser et de remettre à l'emplacement au moment où nous avons appliqué le Freeze Transform et le Freeze Rotation. Afin de réaliser les différentes rotations, c'est-à-dire le lever du talon, lever du pied, les pivots sur le talon, du pied, ainsi de suite, il est hors de question que l'animateur sélectionne les petits cubes
pour effectuer l'animation. Parce que premièrement, ils seront à l'intérieur de la modélisation. Et deuxièmement, ce ne sera pas pratique pour lui. Donc, en tant que rigueur, nous devons créer un système afin de faciliter le travail de l'animateur et qu'il soit beaucoup plus productif. Dans ce sens, nous allons sélectionner le contrôleur du pied. Dans l'onglet Modify, il faudra cliquer sur la liste des modifieurs afin de rajouter le modifieur suivant, Attribute Holder. Donc je reclique sur la liste déroulante et je sélectionne Attribute Holder. Le modifieur apparaît maintenant dans la liste au-dessus de la forme du pied. Pour l'instant, la liste est vide, c'est normal. Nous allons maintenant rajouter les paramètres personnalisés. Pour cela, il faudra cliquer sur l'onglet Animation, puis sur Parameter Editor. Menu Animation, Parameter Editor. La fenêtre suivante va apparaître. Dans un premier temps, on ne touchera pas cette section-là. Le paramètre type, ici, va nous servir à définir quels sont les types de données qu'on pourra exploiter avec notre paramètre personnel. Pour le moment, nous laisserons le paramètre de type float. Float, ce sont des nombres à virgule. Après, nous pouvons choisir tout un tas de types différents, par exemple booléen, des couleurs, des nombres entiers, des pourcentages, ainsi de suite. Donc, nous allons rester par défaut afin d'apprendre comment fonctionne cette fenêtre paramètre afin de créer la suite. Donc, paramètre type float. Ensuite ici, UI type va concerner le type de paramètre que l'on veut créer. Et si on regarde tout en bas, il y a une section qui s'appelle Testing Attributes, qui en fait va être la projection de notre paramètre qui sera inséré ici, dans le Attribute Holder. Nous voyons à peu près le résultat final. Donc là, par défaut, nous avons un type d'UI, User Interface, interface utilisateur de type Spinner. Donc le Spinner, c'est cette représentation avec donc, une zone dans laquelle on peut saisir un nombre, ou alors on peut utiliser la double flèche ici. Donc si on fait un clic gauche sur chaque flèche, nous pouvons faire varier les valeurs. Ou alors en faisant un clic gauche rapidement et en maintenant le clic gauche enfoncé, nous pouvons monter et descendre afin de faire varier les différentes valeurs à l'intérieur. Donc ça c'est pour le type spinner. Si on clique sur le menu déroulant, on pourra sélectionner le slider. En prenant slider, maintenant nous avons donc une espèce de curseur qui va se déplacer. Donc selon le besoin, il faudra choisir le bon type d'interface utilisateur. Mais pour que ce soit beaucoup plus pratique en animation, nous utiliserons le spinner afin d'insérer dans cette zone les valeurs qui nous conviennent. Dans la zone Name, nous allons mettre tout simplement le nom de notre paramètre personnalisé. Par exemple, je vais commencer par faire un paramètre personnalisé pour lever le talon, que j'appelle lever talon entier.
nous voyons le résultat apparaître en bas systématiquement. Vous pouvez définir une taille donc pour la vue de votre paramètre. Donc là vous voyez qu'à 61, la zone est toute petite. Donc laissez par défaut en mettant éventuellement 150. Donc ça c'était pour la représentation graphique de notre paramètre personnalisé. Nous avons le type de variable, donc nombre à virgule, le type d'interface, le nom de notre paramètre et la taille de la zone avec le nombre. À présent, nous allons voir la section range. La section range est très simple à comprendre. En fait, il s'agit tout simplement de l'intervalle entre lequel vous allez pouvoir faire varier la valeur. Actuellement, nous avons 0 et 100, avec la valeur par défaut qui est 0. Donc là, si j'essaie d'aller en dessous de 0, je ne peux pas, puisque c'est la valeur minimum. Quand j'augmente, ça monte, et à un moment donné, hop, ça va se bloquer à 100. Ces paramètres sont totalement personnalisables. Nous pourrons mettre par exemple moins 90, 180, et par défaut 45. On voit que l'attribut se met automatiquement à jour. Et quand je diminue la valeur, je peux aller jusqu'à moins 90. Et après c'est bloqué. Pour revenir à la valeur par défaut, il suffit de faire un clic droit sur la double flèche. Pour remettre la valeur de l'attribut, il faudra faire un clic droit sur la double flèche. La valeur repasse à 0. Et si j'augmente la valeur, évidemment, nous pourrons aller jusqu'à 180 maximum. Default ici, c'est la valeur initiale de votre système. Donc c'est à vous de définir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Par la suite, vous avez la zone Alignment qui va servir plutôt de manière cosmétique afin d'aligner vos attributs par rapport à la gauche, par rapport à la droite ou centré. Et cela va se répercuter dans la zone à droite. Donc là, par exemple, moi je vais centrer mes paramètres complètement à droite. Une fois que tout ça est réglé, que vous êtes satisfait avec le réglage, il faudra revenir ici dans la section Add, Edit, Delete, laisser les options par défaut et on cliquera sur Add. En cliquant sur Add, maintenant ici nous avons deux zones, la zone Custom Attributes et la zone Custom Attribute Presets. Donc là nous voyons que notre attribut a été créé avec une valeur par défaut. Si cela ne me plaît pas et que je veux faire des modifications, il suffit de bien resélectionner donc le pied s'il a été désélectionné, de retourner dans l'onglet Modify, puis de sélectionner Attribute Holder et de rouvrir cette fenêtre, donc le paramètre Editor. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton Edit Delete. Une nouvelle fenêtre va apparaître où il faudra sélectionner l'attribut en question. Donc, par exemple, là, il n'y en a qu'un seul. Mais si j'en avais plusieurs, je pourrais sélectionner le paramètre, l'attribut à modifier. Donc, je le sélectionne, tout simplement. Et maintenant, je peux effectuer mes modifications dans le paramètre Editor. Donc, ici, je vais remettre les valeurs moins 90, 90, valeur par défaut 0. Donc, je le centre toujours à droite.
Voilà, je suis satisfait. Et si on veut changer le nom, il faut le faire ici. Et quand c'est terminé, il suffit de cliquer ici sur le bouton Apply Changes. L'attribut ainsi créé, pour l'instant, ne sert à rien. On voit que si je fais varier les valeurs, il ne se passe rien. Nous allons ouvrir à présent, dans le menu Animation, Wire Parameters, le paramètre Wire Dialog. Animation, Wire Parameters, paramètre Wire Dialog. Cette fenêtre va nous permettre de mettre en relation des objets ainsi que leurs paramètres. Décomposons un peu cette fenêtre. Donc nous avons deux zones principales. Une à gauche et une à droite. Ces deux zones ont les mêmes fonctions, c'est-à-dire d'afficher ici des objets que l'on veut mettre en relation avec leurs attributs. Cette zone-là, nous la verrons plus tard. Ça va nous permettre de mettre des formules mathématiques, des formules de scripting, ainsi de suite, pour améliorer la relation entre les deux objets. Pour commencer, nous allons sélectionner, si ce n'est pas déjà fait, le contrôleur du pied. Et il faudra le charger ici, à gauche ou à droite. Donc là, je vais le mettre à gauche, en cliquant sur Refresh Tree View Content to Selected Node. Autrement dit, nous allons mettre à jour cette fenêtre avec la sélection. Donc là, on ne voit plus que le plat du pied. Enfin, le contrôleur du pied, pardon. Donc grâce à ça, on voit un peu plus clair. Sinon, le système vous affiche tous les objets de la scène. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de cliquer à chaque fois sur le petit signe plus afin de développer les différents paramètres. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être de mettre en relation l'attribut personnalisé que nous avons créé, c'est-à-dire l'attribut levé talon entier, que l'on retrouve également ici dans la liste. Donc là, vous avez vu, il faut cliquer plusieurs fois sur les petits signes plus afin de trouver le paramètre au bon endroit. Comment le savoir? Tout simplement ici, dans la zone transform, c'est ce qui concerne toutes les transformations, toutes les rotations, tous les scales, toutes les rotations. Donc ce n'est pas dedans que nous pourrons trouver notre attribut personnalisé. Donc ce sera dans Modify Object. En cliquant sur Modify Object, nous retrouverons ici l'attribut Holder qui correspond avec la liste de modifieurs. En cliquant sur le signe plus encore, là nous arrivons sur les Custom Attributes. Et là nous avons le levé talon entier qui apparaît ici. Une fois que c'est fait, qu'on a identifié notre attribut personnalisé, on clique dessus pour le sélectionner. En gros, dans cette partie, je viens de placer l'attribut de mon objet qui sera le maître ou le parent. Par la suite, je vais venir sélectionner le helper's talon qui lui va me permettre d'effectuer des rotations pour lever ou baisser le talon selon les besoins. Donc je sélectionne le helpers, je reclique sur le bouton Refresh Tree View Content
to selected node, mais cette fois-ci sur la zone de droite. En faisant ça, je charge seulement et je sélectionne seulement ici mon helpers. Et ce qu'on cherche à faire là, c'est une rotation ici sur l'axe X. Donc on peut le voir visuellement dans le viewport, que l'axe X est bien ici. X, Y et Z. Donc la rotation se fait par rapport à l'axe Z. Donc nous allons chercher l'axe Z de rotation dans nos propriétés du talon droit. Je clique sur le signe plus. Et comme je sais que c'est un déplacement en rotation, ça se trouve obligatoirement dans la zone transform. Et je sais que c'est tout en rotation, je développe rotation. Arrivé ici, donc je développe la section keyframe X, Y, Z, ELR X, Y, Z. Et je sélectionne X rotation. Une fois que c'est fait, nous devons déterminer donc, entre les attributs de chaque objet le sens dans lequel l'un va influer l'autre. Autrement dit, nous avons déterminé qui est le maître, qui est l'esclave, qui est le parent, qui est l'enfant. Donc là, ça se fera dans ce sens-là. Par conséquent, nous aurons besoin d'utiliser ce bouton afin donc, de montrer la direction de contrôle du système contrôleur pied droit sur le helpers rotation X. En cliquant sur le bouton, la relation est presque terminée. Donc là, nous avons déterminé l'objet qui sera maître, l'objet esclave. Nous avons renforcé la direction du contrôle. À présent, il faut utiliser le bouton Connect. En cliquant sur le bouton Connect, vous voyez que la couleur des propriétés change pour indiquer qu'il y a une relation entre les deux. Nous pouvons réduire la fenêtre. En revenant dans notre scène, si je sélectionne le pied, le contrôleur pied, et que je viens ici sur mon attribut personnalisé, et que je fais varier les valeurs, nous voyons maintenant que la rotation s'effectue correctement. L'avantage de cette méthode que l'on vient d'utiliser, c'est donc que nous avons pu mettre en relation deux objets, un maître, un esclave. Mais le petit défaut pour le moment, c'est que ici, vous voyez, lorsque je fais varier mes valeurs de 0 à 1, cela ne correspond pas avec un angle d'inclinaison. Donc, par exemple, là, quand je suis à 0, donc le pied est à plat. Et là, quand je suis à peu près vers 1,5, je suis à 90 degrés au niveau de la rotation du helpers. Et pareil en négatif. Alors, ceci n'est pas forcément un gros problème, puisque dans la section paramètres wiring, comme je vous ai expliqué, ici, nous avons la possibilité d'écrire des expressions. Autrement dit, j'ai la possibilité de taper donc une
une expression mathématique. En prenant donc la valeur levé talon entier, qui sera la valeur qui est ici, et qui correspond à cette variable. Et je peux par exemple la diviser par 10. Puis je clique sur le bouton Update pour faire une mise à jour de la relation qu'il y a entre les deux objets. À présent, en sélectionnant le paramètre qui est ici, si je le lève, on voit que c'est beaucoup plus malléable et qu'en allant de 0 maintenant jusqu'à 15 à peu près, je serai à 90 degrés. Donc là, si je mets 100 et que je fais une mise à jour, on peut à présent avoir un contrôle un petit peu plus accru de notre système, selon les besoins. Et là, je vois que le système est bloqué non pas à 90 degrés, mais à 70. Donc il faudra faire une relation entre les deux. Pour le moment, nous utiliserons le wire parameter pour simplifier le tout. Donc là, je peux essayer 90 pour voir ce qui se passe. Non, en valeur maximum, ça ne passe pas. Peut-être 70. Peut-être. Donc, en tâtonnant, on peut arriver à obtenir l'angle désiré. Donc là, 60. Voilà, à peu près. L'intérêt de cette méthode est donc de pouvoir créer toute une batterie d'attributs personnalisés et de pouvoir faire varier les rotations par rapport au contrôle du pied. Donc là, il y a plusieurs intérêts. C'est que tout se trouve sur le contrôleur du pied et que le paramètre personnalisé sera keyable, c'est-à-dire que l'on pourra poser des clés dessus. Par exemple, si j'appuie sur la touche N pour passer en autokey, que je fais un shift clic droit sur la double flèche de mon paramètre personnalisé, cela va placer une clé. Donc pour l'instant, on ne la voit pas. Mais en passant maintenant à la frame 20, si je déplace le curseur pour changer les valeurs, ou si je fais une modification directement manuellement à l'intérieur, 45 par exemple, nous voyons que dans la timeline, il y a deux clés en noir. Et par conséquent, nous avons réalisé une animation à partir de ce paramètre, afin de lever le pied avec un certain angle qui pour l'instant n'est pas précis. Donc, par la suite, nous pourrons recréer d'autres paramètres, d'autres relations, afin de faire en sorte que tout cela fonctionne. Nous pouvons à présent réaliser plusieurs paramètres personnalisés. En cliquant par exemple sur le menu Animation, Paramètres Editor, il faudra bien sélectionner le contrôleur du pied. Ici, je vais appeler mon prochain paramètre levé sur pointe, avec un intervalle de 0 à 90, centré sur la droite. Je clique sur Add, et mon paramètre se rajoute ici, dans la marge de droite. Vous aurez remarqué qu'avec le fait que j'ai mis des longs noms, des noms qui sont vraiment trop larges, la taille de la colonne ne permet pas de tout voir. Si possible, faites en sorte de donner des noms courts mais compréhensibles, afin d'avoir une meilleure visibilité. Une fois que mon paramètre est créé, je rouvre la fenêtre de Parameter Wiring, donc pour créer des connexions. À gauche, j'ai toujours le bon élément, c'est-à-dire le contrôleur du pied.
Par contre, il faudra que je sélectionne le nouveau paramètre personnalisé que j'ai créé. Et à droite, nous allons complètement changer d'objet, puisque là, nous voulons faire une rotation par rapport à la pointe du pied. Donc je sélectionne le helpers pointe pied droit, je clique sur le bouton Refresh Tree View Content to Selected Node, afin de n'afficher que l'objet sélectionné. Il faudra cliquer ici là sur le signe plus, afin de développer les branches, et aller à l'endroit désiré. Autrement dit, X rotation, afin de faire une rotation par rapport à l'axe X. Cet axe-là. Une fois que c'est fait, je définis maintenant le sens de contrôle. Je clique sur Connect. Et là, je peux anticiper avec le cas qu'on a eu juste avant avec le talon, sachant que ça va être beaucoup trop sensible. Donc de 0, de moins 1,5 à 1,5. Donc c'était très très sensible. Donc nous pouvons essayer de diviser à peu près par le même nombre, c'est-à-dire 60. En retournant sur le contrôle du pied, je peux faire un test. Donc en utilisant ici là le curseur et en le faisant varier. Donc là je vois que ça va vers le bas seulement. Donc là si je veux que ça aille plutôt vers le haut, dans l'expression, je peux mettre moins. Et là, nous avons maintenant notre pointe du pied qui se lève correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que vous pouvez ici mettre les expressions que vous désirez afin de piloter les différents objets avec les connexions. Et ensuite là, nous pouvons remettre la rotation à 0. Et ainsi de suite, nous pourrons recréer d'autres attributs personnalisés pour les rajouter et les avoir tous sur le pied. Et évidemment, ces attributs personnalisés seront animables. Et au final, nous aurons la possibilité d'avoir un pied qui sera orientable. Nous pourrons faire en sorte de lever le pied quand même si le pied est incliné. Et ce qui va être super pratique, c'est que quel que soit l'angle d'inclinaison de notre pied, nous pourrons remettre l'angle à 0 pour qu'il colle parfaitement avec le pied. Et comme ici nous avions fait un freeze transform, nous pouvons rappeler la transformation à 0 et la rotation à 0. Donc cela clôture le rig du pied. Ce que nous avons fait à droite, il faudra le refaire à gauche pour le moment. Ce n'est pas vraiment compliqué, c'est beaucoup de méthodes, beaucoup de logique, de pratique. Donc n'hésitez pas à reproduire toutes les techniques et toutes les manipulations vues dans cette vidéo. Et nous pourrons en discuter pendant les prochains cours afin d'améliorer le système de rigging d'un squelette en vue d'un bipède.